poto, bien ou bof, on se retrouve pour ce nouveau genre de bail de vidéo qui fait zizir parce que ça veut dire que je vais encore m'en mettre plein la gueule. Et comme tu peux le constater, cette vidéo s'annonce chocolatée, poto. J'en ai déjà les salives qui babinent. Bon, tu sais qu'on sort des fêtes de Noël, tout ça, tu connais les chocolats et tout. Aujourd'hui, donc, on va parler de chocolat, mais pas n'importe quel chocolat. On va parler de la Rolls des chocolats, la Ferrari des chocolats, le Zim Zidane des chocolats. Et oui, tu l'as reconnu, poto, il s'agit du Ferrero Rocher, l'indétrônable, l'indémodable chocolat de toutes les fêtes. La petite douceur qui fait tellement chaud au cœur. Attends, poto, on va rapprocher la AZ table. Voilà. Bon alors déjà, comme tu peux le constater, j'ai déjà commencé à entamer le bail. Ben oui, mais ce genre de choses, c'est pire que les chips. Quand tu commences à en manger un, t'es obligé de tout terminer. Tu te rends pas compte? J'ai dû faire preuve d'un self-control incommensurable pour ne pas tout bouffer. Alors sois content déjà. Bon, alors on va parler tarot, on va parler prix parce que là, on est dans des bails en roro. T'as vu, c'est doré, c'est luxueux, c'est pas donné. Hein. C'est de la merde et en plus, ça coûte cher. Bon, alors, les Ferrero, j'ai pas trouvé. C'est évident, il y en a plus que dans les autres. Hein. Il y en a plus, donc c'est plus cher. J'ai pas trouvé de paquet de Ferrero de la même taille que celui-ci, donc on va parler du prix au kilo. Le Ferrero au kilo là, il est à 18,64 € très exactement. Donc 18,64 €, je vais te mettre les photos que j'ai pris moi-même parce que sinon, t'as vu, ça va être du charabia et puis comme ça au moins il y aura pas de mytho. Donc ce bail là, Boxia je sais pas quoi, un genre de bail à l'italienne au niveau du blaze, je l'ai trouvé chez Auchan. Chez Auchan, le prix était donc de 2,19 € la boîte et au kilo, puisqu'on va parler au kilo, donc 14,60 € le kilo contre le Ferrero qui lui était à 18,64 € le kilo. Ensuite, on a donc un bail cœur croustillant, là par contre c'est écrit en français, de chez JD Grosse. Grosse, j'ai envie de te dire, c'est signé en même temps, hein, comme ça au moins t'es prévenu. Grosse, JD Grosse. Donc celui-ci est à 2,49 € la boîte et le kilo est à 16,60 €. Donc déjà, le moins cher, c'est pas celui de Lidl à 16,60 €, mais plutôt celui de Auchan à 14,60 €. Donc là, on a parlé argent, on a parlé prix. Et le moins cher, c'est celui-ci, de chez Auchan, je le rappelle. Alors tout ça, c'est bien beau, mais il est maintenant temps de leur faire passer le Yuka Test. Alors Yuka, c'est quoi? Yuka, c'est déjà pas une application avec laquelle je suis en partenariat. Je te le précise au cas où. Yuka, c'est une application qui te permet de savoir est-ce que le produit est bon, est-ce qu'il est pas bon. Bon, on sait déjà que ça, c'est pas du bon, c'est plein de sucre et tout, mais ça fait zizir. Et nous, on aime bien la merde. C'est de la merde, mais on aime bien la merde. Je te l'ai déjà dit. En tout cas, Yuka, c'est une application qui te permet quand même de savoir, quel genre de merde t'es en train de t'administrer, en fait. Donc, toutes les personnes qui veulent à tout hasard savoir quel genre de merde ils ont absorbé, je vous mets le lien de l'application Yuka dans la description de cette vidéo, you know. Bon alors, pour ce faire, rien de plus simple, hein, tu cliques et tu cliques. Voilà, on scanne donc le code barre de ce célèbre chocolat. Ah, médiocre. Ah, on n'est pas dans du mauvais comme la dernière fois. Là, on est dans des bails médiocres. Donc déjà, c'est pas la joie, mais c'est pas non plus la cata. On est à 30 sur 100. Ah, comparé à la fois dernière avec les cookies, poto, on était à 1 sur 100 avec écrit en gros mauvais. Là, on est sur du médiocre. Alors, bien évidemment, beaucoup trop de gras saturé, beaucoup trop de calories, beaucoup trop de sucre également, pas mal de protéines, certainement grâce à la noisette qui est à l'intérieur, très peu de sel, c'est marqué, peu de sel, et aucun additif à éviter. Il n'y a que 2 additifs et ils sont sans risque. Donc ça, je suis surpris. C'est pas mal, c'est certainement pour ça qu'il est classé 30 sur 100. Donc c'est pas bien, mais comparé à certains, c'est quand même pas mal. Donc on va maintenant faire passer le Yuka Test à ce produit de chez Auchan, qui est le moins cher des 3, je le rappelle. Voilà. Ah, 24 sur 100. Ah, par contre, c'est marqué mauvais cette fois. Évidemment, trop de graisse saturée, trop de calories, trop de sucre et un additif à risque limité. Je rappelle qu'il y a 3 manières de classifier les additifs. Donc un sans risque, le vert, le jaune risque limité et le rouge à éviter. Donc là, il y a un additif à risque limité qui est un arôme artificiel non précisé par l'industriel. Donc une histoire d'arôme, on sait pas comment il s'appelle. Très franchement, on s'en bat les nuts, ça a souvent des blazes à couper au couteau. Mais donc juste à cause de cet additif, du coup, il est 24 sur 100 et c'est bien écrit mauvais. On a plus de protéines dans ce produit, un peu plus de fibres et très peu de sel. Ça me semble évident que dans des trucs au chocolat sucré, on va pas mettre trop de sel, ça serait bizarre. En tout cas, voilà. Donc maintenant, on va passer le Yuka Test sur celui-ci qui est le deuxième en termes de prix de chez Lidl. Je le rappelle, hop. Ah, il est à 30 sur 100, comme le célèbre Ferrero, il est à 30 sur 100 avec indiqué médiocre. Donc bien évidemment, trop de graisse saturée, trop de calories, trop de sucre, pas mal de protéines, très peu de sel et aucun additif à éviter. Donc il est ex aequo avec celui-ci en
en termes de qualité, entre guillemets, si on peut dire. Alors c'est bien beau tout ça, mais il est maintenant grand temps de goûter de quel bois, de quel goût, de ça chauffe, de pourquoi faire. C'est parti pour la Dégusta Food. Tadam! Bon, comme tu peux le constater, on est sur des bails luxueux, hein. On est dans un bail luxe, tout ça, tout ça. Donc le Ferrero qu'on ne présente pas, hein, qu'on présente plus, tu connais déjà. Maintenant, ça... Oh là là, ça sent bon. C'est noisetté, c'est praliné, c'est pas mal du tout. Ouh, pinesse, je vais me régaler encore une fois de plus. Et là... c'est encore un bail praliné. Par contre, tes mains, ils ont emballé ça comme des cochons. Je sais pas si tu vois, mais genre, tu vois, ils te l'ont mis à l'envers et tout. Tu sais, là, ils l'ont emballé bien droit comme là. Mais là, regarde, ils t'emballent le truc à l'envers comme ça, tu sais. Là, on remarquera que bah, c'est le moins cher. Et puis, au niveau de l'emballage, c'est pas trop ça. Donc finalement, on n'est pas vraiment dans des bails luxueux ici. Là, ça brille un peu plus et c'est déjà un petit peu plus soigné. Bon, ce qui compte, ça reste quand même le goût. Maintenant, le goût, certes, mais on sait que là, il n'y a aucun additif à risque. Là non plus, par contre, là, il y a un additif... qui est clairement à éviter en fait. Mais toi-même tu sais qu'ici c'est AZ Food. Je suis un fou dans ma tête. On est en mode crash test. C'est moi qui vais tes goûts pour vous. T'inquiète, je m'inquiète. Bon, je commence par le plus célèbre, celui qu'on écho déjà, hein. Hop, on enlève le papier, tout ça, tout ça. C'est juste excellent, incroyablement bon. J'en ai déjà les salives qui babinent. Je t'explique pas. J'ai fait exprès de te montrer un peu le bail, mais ça me rappelle que... Ce chocolat est incroyable. Ce chocolat est dément. Ça me rappelle un truc. C'est que Ferrero, faut savoir qu'à l'intérieur, c'est du Nutella. Et du vrai Nutella. Parce que c'est la même maison. Et on sait tous que le Nutella, c'est un goût inimitable. Hein. Le Nutella, c'est imité mais jamais égalé. On le sait tous. Du coup, comment vont faire les autres pour imiter le Nutella qu'il y a à l'intérieur? Tu te le demandes? Eh ben, on va le savoir tout de suite. C'est parti avec le moins cher et avec son additif qui fait péfli. Bon, alors déjà, l'aspect, c'est pratiquement le même. Eh, ils font dans les doigts. Je sais pas c'est quoi le problème. Et il y a un genre de bail de chocolat blanc ou de je sais pas quoi, comme tu peux le constater. C'est pas mauvais. Ah, il y a un arrière-goût. C'est pas mauvais, mais c'est clairement de la pâte à tartiner qu'il y a dedans. C'est pas mauvais, mais c'est pas... Je vais pas me prononcer tout de suite. On va goûter donc maintenant l'autre challenger, celui de Lidl. Celui-ci c'était celui d'Auchan. Alors, lui aussi, il a le même visuel, tu sais, avec ce genre de bail de, je sais pas, c'est du chocolat blanc ou de la crème, je sais pas ce que c'est. Ceux-là, ils fondent tout de suite dans les doigts, alors que celui-là, ils font pas. Ça, c'est chiant par contre. Mais en même temps, hein, c'est un peu comme les M&M, c'est pas fait pour rester dans les doigts. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Attends, parce que là, j'ai pas bien capté, là. Attends. D'un coup, la noisette, ça le fait quand même. La noisette, c'est pas ça qui va les départager. Je regoute celui-là aussi. Il y a un arrière-goût dans celui-là. Il y a un petit goût de gaufrette qui est pas mal dans celui-là. Les produits sont très proches l'un de l'autre, hein. En tout cas, c'est Géchard en chocolat. Difficile de les départager, ces deux-là. Je vais conclure avec celui-là. Ouais. C'est parti pour la conclusion. Alors sans surprise, bien évidemment, les challengers n'avaient aucune chance. C'est le Ferrero, le célèbre chocolat doré, qui l'emporte haut la main grâce à son goût inimitable de Nutella. Avec le Nutella, ils ont clairement un atout impossible à imiter. Donc c'est eux évidemment les meilleurs. Après, en seconde place, celui de Lidl, le cœur croustillant de je sais pas quoi grosse. Celui-ci est pas mal, c'est passable. Mais on est loin du compte. Alors celui-là est un petit peu plus grossier avec de la pâte à tartiner. Celui-là, il est un peu plus grossier, on va pas se mentir. Donc, celui-là, je ne le vous conseille pas. Par contre, celui-ci peut à la limite faire l'affaire. Mais très franchement, soit tu n'achètes rien, soit tu veux vraiment connaître les bails. Et là, tu prends du Ferrero, ma gueule. Donc voilà, c'est Ferrero qui l'emporte sans surprise, poto. Et voilà, cette Dégusta Food s'arrête ici. Je m'en suis encore mis plein la panse et j'ai pas tout terminé. T'inquiète, je m'inquiète, je vais m'en occuper devant un bon petit film. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à vous faire zizir une fois ou deux par semaine, mais faites attention à ce que vous mangez car vous êtes ce que vous mangez. On connaît les bails. Salut!